Bonne nuit, mon amour. Tu me fais un câlin, papa? Ben oui, ma belle. Papa va juste prendre des petites précautions. Maman m'a dit qu'il y avait une grosse épidémie de gastro à l'école. T'es qui, monsieur? Je suis ton père. Bonne nuit, ma croquette. José, ton boss vient d'appeler pour la guignolée des médias demain. Vous allez faire le Père Noël dans un centre d'achat. C'est le fun, hein? Salut, Joe! Je sens que ça va être une journée de marde. Come on, Joe, on ramasse de l'argent pour les pauvres. C'est des enfants qu'on va avoir ses genoux. Un enfant, c'est un moyen de transport pour bactéries. Oh, s'il existe une façon d'être sûr qu'ils sont pas contagieux. Oh, oh, oh! Inquiète-toi pas, le Père Noël va juste te faire bouillir 5 minutes pour tuer vite. Arrête de capoter. Tu vas voir, tu ramèneras rien à la maison. Ça va être pareil comme quand on cruisait au secondaire. Non, parlant de gastro. Traite pas Jean-Yves de gastro. T'insultes les gastro. Allô? Hey, je vois que vous avez enfilé vos costumes de Père Noël et que vous êtes prêts à vous faire humilier en public. C'est quoi votre feeling là-dessus? Le feeling que je t'offre pas toute la journée, certain, moi. Hey, vous oubliez pas qu'après votre journée de bénévolat pas payée d'un centre d'achat rempli de BS qui vont venir vous tomber le bébé qui brode ses genoux pour pouvoir magasiner tranquille le reste de l'après-midi, ça va être les parties de Noël de la station! Pourquoi tu dis les parties? Parce qu'il y en a deux, d'accord? Un pour les Français de Énergie puis Rouge FM. Oui. Et un pour les Anglais de Chaume et Virgin. OK. À gauche, c'est pour les Anglais dans la grande salle de bal. Avec David Guetta qui fait le DJ. Hein? Hey, les gars de Chaume vont capoter. Et à droite, c'est les Français qui sont là avec un band d'hommage à la bottine souriante. Alors, on va ouvrir pour donner une petite idée de l'ambiance qui vous attend. Le gars qui tient le beat, il a juste un pied. Pour être certain que vous vous mélangiez pas de côté, c'est très important. Oui, ça. ben oui. On a mis une ligne blanche entre les deux salles. De votre bord, c'est du duct tape, puis du bord de Chaume, c'est de la coke. Ah, excuse-moi, Richard, il y a des invités qui arrivent. Madonna! Yes, baby, party! Fucking right, Madonna. Oh, attention, Guy Nantel qui arrive. Allô, Guy? Ouais, c'est ça, c'est à droite, à droite. Ben, c'est Guy Nantel qui fait l'animation du côté des Français avec son spectacle où est-ce qu'il nous fait comprendre de façon coquine qu'il lit la presse. Des deux côtés, il y a un Père Noël. Chez les Anglais, ça va être le chanteur James Hetfield de Metallica. Et du côté des Français, ça va être le petit gros à chapeau de Star Academy. Jason. Yeah! Alors, pour vous assurer qu'il n'y a personne qui quitte en boisson, ça c'est important. Oui. Du côté des Anglais, il y a des limousines à pu finir qui attendent à la porte. Et du côté des Français aussi, on a pensé à votre sécurité en vous servant tout simplement pas de boisson. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ça va être super. Hey, on a flobé 250 000 $ sur le party des Anglais. Fait que tu peux t'imaginer le nombre d'emplois francophones qu'on va couper en janvier? Anyway, on s'en reparle, les Mais gars. non, Mais arrêtez. sûrement pas au party tantôt parce que on sera pas du même bord. You know what I mean? Hey, je rentre dans la salle. Ah ouais! Je suis tout seul à avoir l'impression qu'on se fait fourrer, là. Juste seconde. Come on. L'important, c'est ce qu'on va vivre avec les jeunes. Il n'y a rien de plus beau puis magique que les yeux d'un enfant qui voit le Père Noël pour la première fois. Penses-tu que c'est contagieux, les yeux cross-side? Pas le goût de finir comme Sylvain Larocque, moi. Arrête de t'en faire avec ça. Regarde Richard, lui, il sait comment faire. As-tu été sage, toi? Tu sais, sage, c'est relatif. Ce qui se passe sur le Père Noël reste sur le Père Noël. J'ai chaud, ma barbe décolle, je suis tanné. Oh, oh, oh! Soyez généreux! Donnez pour la guignolée! Bon, ça y est, c'est fait. Ladies and gentlemen, José Godette has left the building. Hey, on n'aurait pas pu prendre une camionnette qui sent le moins le poisson. Oubliez pas, 10 000 piastres, les gars. Splitté en 4 parts égales de 20 pour moi, puis vous vous séparez le reste.
Pas le temps de calculer, faut passer à l'action. Mais moi, j'étais plus venu pour les bennes gratis. Ça s'en vient-tu bientôt, ça? À mon signal, go! C'était ça, mon signal. Oh, OK. Bon, enfin, de la relève. Allez-y, les gars, il y a des maladies contagieuses pour tout le monde. Un dessin pour le Père Noël. C'est quoi? C'est un bricolage que j'ai fait avec mon caca. Ah, c'est le fun. Hey, salut, les gars! Êtes-vous les animateurs du show du matin? Ouais, c'est ça le cave. Désagréable et méprisant, c'est clairement eux autres. Personne ne bouge! Oh! Ça, c'est le genre de mauvaise idée de notre équipe de promotion au bureau, hein? L'année passée, on avait fait un lip-dub 7 ans en retard sur la mode, là. Ramassez l'argent! T'as dit personne ne bouge? Pas vous autres, et pas! Hey, les gars, tant qu'à faire un stand publicitaire, tirez donc des coups de feu dans les airs. Ça va être bien plus spectaculaire. Je pense que c'est un vrai vol, Mario. Je commence à avoir le même feeling que toi, là. Hey, ça, c'est vraiment pas ça! Oh, merci, papa! J'espère qu'il est encore sur la garantie. Hey! Ouch! Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas le temps de niaiser, gang de morons. Change de ton, gros barbu. J'ai dit, on y va. Ah, c'est vraiment beaucoup mieux ce ton-là, mais merci. Mais prenez pas le ruban jaune. Prenez le rouge et vert pour le temps des fêtes. Hey, c'est pas le poirier. Vous deux, commencez par enlever vos costumes de Santa Claus ou je vous embarque pour complicité, les chats. C'est qui les criminels qui sont assez chiens sales pour voler de l'argent aux pauvres pauvres? C'est le gang des Pères Noël de l'Est. Ils sont bien connus dans le monde des criminels. Les quoi? Les criminels. Les criminels qui sévissent dans le temps des fêtes, comme le petit reine au gun rouge. Va prendre vos dépositions. Et où le troisième niaiseux de votre trio de déficients, là? José? Hey, il était parti fumer dehors, là. Il a dû en profiter pour se pousser chez eux, là. Tu sais comment est-ce qu'il est hypochondriaque? Hypochondriaque, ça veut dire qu'il pense que tout le monde parle dans son dos, ça? Non, ça, c'est paranoïaque. Moi, c'est ça qui est paranoïa! C'est pas ça que j'ai dit, j'ai juste... Vous êtes tous contre moi. Je suis pas fou, OK? Vous êtes tous en état d'arrestation. Puis toi aussi, le lutin imaginaire qui danse tout nu. Enlevez vos costumes, on va les mettre dans des sacs de vidange puis les brûler en arrivant au hangar. L'odeur de poisson, ça me lève le cœur. C'est rouge. José, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai été confondu avec une bande de voleurs de guignolés à cause de mon costume de Père Noël. Toi? Moi, j'ai répondu à une offre d'emploi qui disait « Salaire facile de 10 000 $ par jour pour du vol porte-à-porte avec des bennes gratis. » Mais je commence à trouver que je me suis fait avoir. Ils offrent même pas de plan dentaire. Faut que tu m'aides à sortir d'ici. Oh non, me faire kidnapper, je veux bien. Mais pas la gastro! Attention, et c'est la chasse! À l'abordage! Hey, y a-tu quelqu'un de mort? Ah non, c'est juste que j'ai jamais le temps de pratiquer pour mes cours de dessin. Celle-là, je le titule « Nature morte ». Puis, Paul, as-tu des indices? J'ai rien trouvé, le chat. C'est du vrai travail de pro. Puis le Père Noël qui se sauve là-bas, ça pourrait pas être un indice, ça? Le 10-4 de plein de chenoutes qui revient sur les lieux de son crime. Paul, c'est pas un gun, c'est ta pagette. Si Vitu est bien rouge, arrêtez-vous, au nom de la loi, ainsi que de ma passe de stationnement de TVA. Et c'est un sac du Père Noël à la ligne de 20 verges. Débarque, le gros! Clairvoyante. Ben oui, c'est moins clairvoyante, lesbienne, bouche, femme aux femmes! Puis si tu débarques pas tout de suite de ma culotte de cheval, je te mange comme une aubergine puis je te rate toute la journée. T'es habillé en Père Noël, Claire? Ben non, je suis déguisé en waitress de chez Red Lobster. Ben oui, je suis en Père Noël et pas. C'est ça qui arrive quand tu perds une gageure. Encore, quand t'es juge. Tout ça pour une banale histoire de bataille dans une cour d'école contre une enseignante de maternelle. Tabarnouche! Ma nièce en fera pas de sieste. That's it, that's all. Ah, tu fais bien, tiens ton bout. Pas que j'ai commencé hier à faire le Père Noël de Santa Chat. Oh, ouais? Je vais pas donner un mot du cadeau, c'était trop fru. Mais c'est pas compliqué, Père Noël. Tu t'assois, puis là, tu demandes aux enfants ce qu'ils veulent pour Noël. Tu regardes comment les parents sont habillés pour savoir s'il y a un moyen. Sinon, tu leur dis, t'as pas été fait cette année, suivant. Après, à midi juste, j'enlève ma barbe, puis je mange ma sandwich de mes enfants qui pleurent. Ta gueule, je t'en break! Ho, ho, ho!
Hier, après avoir enflé mon costume de Père Noël, j'ai fait tout un scandale à la pharmacie en me présentant en caisse avec une boîte de Tampax. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne la semaine! Pourquoi tu penses que le rein me dérouge? Sont plein de questions, ces enfants-là, quand ils sont émerveillés. Fait que moi, il faut que j'improvise des réponses. Père Noël! Et où, Mère Noël? Est au gênant. Le petit gars suivant disait qu'il avait été sage, qu'il était propre, qu'il écoutait ses parents, qu'il faisait toujours son lit. J'ai dit, OK, m'en part d'être gay, qu'est-ce que tu veux que Noël tu fais? Plus autres, ils répondent toujours la même affaire. Bon, ben, pourquoi ça sent le vinaigre quand le Père Noël ouvre ses jambes? Il m'en sort bien! J'abandonne. Plus capable. Fausse alerte, Paul. C'est juste clairvoyante qui fait ses travaux communautaires. Hey, j'ai reçu un texto de José. Hein? Suis prisonnier dans une camionnette de poissons. Stop. Kidnappé par les voleurs de la guignolée. Stop. Aidez-moi. Stop. Ça pue. Stop. Quoi? Une histoire de ravisseur? Vous m'envoyez ravi. 10-4. Attendez, le monde n'écrit plus en mettant des stops entre chaque phrase. C'est peut-être un vieux texto des années 50 qui s'est perdu. À moins que José nous donne le chemin que la camionnette prend. José veut nous guider au repère de la bande. C'est plate! Oh, Claire, je savais que c'est tellement, moi, les femmes viriles qui s'habillent en homme barbu du 3e âge. Oh, 10-4. C'est pas trop crédible, cette histoire de ravisseur-là. José, là, il serait prêt à faire n'importe quoi pour se sauver d'une journée de bénévolat avec des enfants. Ouais, moi aussi, je trouve que ça sent bullshit à plein nez. À moins que ce soit à bouffe libanaise. Mélange tout le temps deux. Ah, décolle! Si je meurs, je veux pas mourir avec tes bactéries. José Godette, t'es rien qu'un menteur stop et un mange une marde stop, lumière rouge pancarte son écolière. Rappelle-moi plus jamais. Chut, il me croit pas. Avoir su qu'elle ressortirait autant, j'aurais mis moins de beurre de peanuts sur mes toasts ce matin. Méchant gaspillage de produits de luxe, toi. Cette camionnette-là est aussi suspecte que le canon tronçonné qui sortait du jackstrap de Don Rackstall, le gardien de but tueur en Syrie. Je sais pas à quoi il pensait, José. Hey, c'est dangereux d'inventer des histoires de même. Tu connais l'histoire de Pierre et le loup? Ben oui, le gars qui prend de la drogue puis qui délire quand il donne des entrevues, là. Je pense que tu te mélanges avec Jean, le loup. Hey, sur la gang, c'est Maurice Louis. Comment ça va pour les temps qui rentrent? À part des petits hold-up de temps en temps, ça va A1. Moi, aujourd'hui, je suis comme si j'étais sous le chômage. Parce que quelqu'un m'a loué mon hangar puis ma trotte de livraison de poissons pour la journée. Fait qu'en place, je me prépare pour Christmas. Ah ouais, hein? Vous avez des belles traditions de Noël par chez vous, je pense. Ben, certains. Comme par exemple, en Noël, on met des cookies aux pépites de perchon, un grand verre de lait blanchon sur le quai pour Santa Claus quand il va revenir back avec sa chaloupe volante tirée par des petits harangis rouges. C'est ça la féerie de Noël. On se décore tout un sapin. Ah oui? On l'enroule dans le guet électrique, branche ça dans le mur, puis sur le top, on plante un crabe avec les pattes écartées en forme d'étoile. Tout ça, on fait ça pour le petit Jésus à Joseph. Jésus à Joseph? Maurice Louis, Jésus à Joseph. Ah, OK. J'ai même une crèche faite avec une cage au mort, avec un petit Jésus rouge qui a des élastiques ses mains. Et à minuit, on mange le petit Jésus dans le beurre à l'ail. Je suis bien croyant. À qu'au village, tout le monde décore, même le gars du fort qui remplace les ampoules pour que ça illumine rouge, vert, rouge, vert. Hey, tu devrais voir des trentaines de bateaux tout confus qui avancent puis qui reculent jusqu'à temps qu'ils se rendent dedans puis qu'ils coulent au fond de la baie. Ah oui? Hey, attendons une minute, là. Quelqu'un t'a loué ton hangar puis ta vanne pour livrer du poisson. C'est ça que j'ai dit. Richard, José a dit qu'il avait été kidnappé d'une camionnette de poissonnerie. Hein? Hey, j'ai dit d'enlever ton costume. Je suis tout nu en dessous, hein? Je suis bien pudique et je me promène jamais en gardant l'air. Veux-tu qu'on se fasse repérer? Coudon, t'es qui, toi? On te connaît pas. Je pense que j'ai laissé quelque chose sur le feu. Puis aussi, il faut que je change de sous-vêtements.
Je vous le jure, les gars, là, je vous ferai pas de trouble. C'est rouge, dis quelque chose. C'est vrai. On pourrait juste l'assommer puis le jeter dans le fleuve avec un bloc de béton attaché à la jambe. Gros merci. Le fleuve est gelé, épais. Ben, on pourrait le mettre dans le milieu puis attendre au printemps que ça fonde. Vous êtes pas obligés de me tuer, là. Je connais même pas vos noms. C'est vrai, ça. On n'a pas été polis. Moi, c'est Robert Gariepi. Michel Castonguay. Gang d'épais, là, on est obligé de le tuer. Oh, putain, on n'a pas dit ton nom à toi, Daniel. Ah, c'est vrai, ça. Tu viens de le dire, épais. Oui, mais il a pas dit Quintal. Je connais pas ton nom de famille. C'est vrai, ça, Daniel Quintal. Oh, pourquoi je pognais avec une gang d'épais de même? Ah, c'est de trafic à la marde de calice! Hey, José a modifié son profil Facebook. Il vient de checker-in à hangar abandonné, repère parfait pour voleur. Sapristi! C'est sûrement le hangar de Maurice à Louis. 1 pour toi, 2 pour moi. 1 pour toi, 3 pour moi. 1 pour toi, 4 pour moi. 1 pour toi, 2 pour moi. 1 pour toi, 3 pour moi. 1 pour toi, 4 pour moi. 1 pour toi, 2 pour moi. 1 pour toi, 3 pour moi. Ah ah! Oups! Pour aller plus vite, ça prendrait l'hélicoptère TVA. J'appelle Paul Poirier. 6-4. Je vais te sortir de là, le chat. 6-4. C'est le cellulaire de Paul Poirier qui sonne. 6-4. Je l'ai enregistré moi-même pour être sûr que je la reconnaîtrais. Vraiment une bonne idée, Paul. Merci, chat. Ça répond pas. Bon, ben, j'ai plus le choix. Sortira pas de même, mon petit effronté! Le dernier qui m'a fait ça, j'ai rentré son sac gonflable dans le bord en passant par le mauvais bout du système digestif. Range au voyage! Ah ben, si c'est pas le célèbre Paul Poirier, celui qui connaît tous les criminels de la province, sauf nous autres. Qu'est-ce que tu dis là, le chat? Je connais pas vos noms, mais... Oh non, on va pas recommencer ça. Ben, moi, c'est... Royal! Si tu nous connais, pourquoi t'as pas parlé de nous autres à ta dernière chronique, ces criminels du temps des fêtes de mort? La gang des Pères Noël de l'Est. Je sais, j'ai déjà parlé de vous autres. Non, j'en ai même la preuve ici. Ah, évidemment, à l'approche de Noël. Puis j'ai un chef de gang pour l'échange de coups de feu. C'est ça, un grand reporter. T'aimes ça, toi, les traditions du temps des fêtes, Paul? De mon bord, le sapin est déjà monté. Le petit ange s'est déjà pendu au bout. Puis à minuit 24, je vais crier à ma femme dans mon porte-voix. Joyeux Noël, le chat! Hi, c'est romantique. Une autre belle tradition, c'est de trouver les bandits qui aiment sévir juste pendant le temps des fêtes. Ah, ouais. Ceux qu'on appelle les criminels. 10, 4. T'en connais peut-être déjà quelques-uns, là, si t'as l'habitude d'écouter Télé-Québec, là, quand ils présentent Ciné-Couteau. Le premier criminel qui me vient en tête, là, c'est le braqueur des fêtes. Ah oui, c'est... Lui, il emploie toujours la même méthode, là. Il rentre dans la banque en disant « Ho, 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 les mains! Puis il tire le coup de gun à chaque minute qui passe sans qu'on y apporte des biscuits puis un verre de lait. C'est un malade. Pas payant pour lui, par exemple, faire ça. J'aime bien aussi les motards mages. Ouais, ils sont inspirés des rois mages, sauf que autres, ils roulent en Harley pour apporter de la myrrhe, de la poudre, puis des masseuses pour la crèche, là, qui est le nom d'un bar de danseuses catholiques à Sudbury, où il n'y a vraiment pas de vierge. Non. Toujours 10-4, tout le monde? 10-4, bon. Il y a également, ça, c'est un groupe que j'aime bien, la chorale des petits frères armés, qui sonne à votre porte et qui vous oblige à chanter des chansons de Noël avec un 12 coupé dans la gueule, pendant que le reste des petits bâtards vident la maison. D'ailleurs, on me dit qu'on a un extrait. Ah, ben oui. OK. Hey, c'est quoi ce carrage? 3, 4, Mon beau sapin, roi des forêts, OK, on a du stock! On débarrasse! Il y a aussi la pute du Boxing Day. Et des fois, elle a appelé de faire la passe dans le parking du Walmart à 75% de son prix régulier. Ah, même la pute du Boxing Day, mais rien sur nous autres. C'est-tu de la reconnaissance, ça? Je comprends pas le chat. Si c'est un oublié, je m'en excuse. Si c'est clair que je vais mentionner vos réalisations dans ma prochaine chronique. Pour vrai? Ah ben oui, chat, ben oui. Je pourrais même vous faire mettre ça sur une cassette 8 tracks puis vous l'orthographiez si vous voulez. Regarde, on approche. Ralentis. Je peux pas, j'ai un tiro qui me colle au cul. Tu vas voir que personne comme clairvoyance, à part mon émondeur qui me donne la botte.
Ça a passé proche. Ah, c'était tout prévu, chat. C'était ça, mon plan. C'est qui le cave qui a parqué son hangar direct dans ma ligne que j'y arrache les yeux pour me faire des boules chinoises avec? José, ça va? T'es-tu correct? Oui, je me sens bizarre, là. Je suis juste un peu bouleversé, je pense. Dis-toi qu'une bonne gastro, là, c'est 10 livres de perdu juste avant le temps des fêtes. Tu vas pouvoir te bourrer à la face au réveillon, mon chanceux. Ça file-tu mieux, mon José? Ah, je suis tanné de vomir, là. Ben, dis-toi qu'il y a des mannequins qui gagnent leur vie en faisant ça. Hey! Salut, grande gueule! Hey, c'est Rouge, ça va? C'est là que tu dois regretter d'avoir participé au vol, hein? Êtes-vous malade? Je pensais que BS était le nec plus ultra du gros luxal, mais la prison, c'est une grosse coche au-dessus. Là, j'ai nourri, il lave mes camisoles. C'est comme quand je restais chez ma mère, sauf que la bouffe est mangeable, puis je suis même pas obligé de faire mon lit. Hey, tout ça aux frais des contribuables productifs comme vous autres. Merci, les gars, vraiment, là, je suis au paradis. Hey, le chat, sors d'ici. Travaux communautaires au centre d'achat cet après-midi. 10-4.